Hommage légitime aux vivants et aux morts auxquels s'associe la commune de Calagouche, son conseil municipal et évidemment son maire. Cet hommage revêt ce jour un caractère particulier et symbolique, parce qu'il proclame à la place des nostalgiques du fascisme, des nostalgiques du fascisme, et des falsificateurs de l'histoire qui, ouvertement ou à mots et actes couverts, veulent réveiller la bête immonde. Je dis bien, veulent réveiller la bête immonde. Je crois que tout le monde le comprend. Parce qu'il proclame, dis-je, la volonté inébranlable des anciens résistants d'être un obstacle incontournable et les garants du devoir de mémoire. Encore une fois, bienvenue à tous et merci d'être là. Avant de donner la parole à notre président Pierre Orson, président des combattants résistants du Nord de l'île, je voudrais qu'on détache et qu'on mette dans le livre de la résistance un fait que j'ai vécu ici à Calagouche, dont beaucoup ignorent. C'est le fait d'un homme dont la conscience professionnelle l'a primé avec son courage et sa bravoure. Ce livre, je veux qu'il soit écrit par non martyrs, les Gianni Gori, les Giusti, les Mondoloni, les Vincenti, les Griffes, et j'en oublie peut-être. Écrit aussi à nos chers disparus, Simon Michibert, François Victor, Joseph Micheli, Pierre Luigi, Antoinette Carlotti, Paul Bugelli, et la liste est trop longue, j'en oublie sûrement. Vu mon âge, la mémoire commence à me faire défaut. En tout cas, ici présents, ceux qui ont vécu cette résistance, vous les avez parmi vous. N'est-ce pas Pascal Louquette? N'est-ce pas Pierre Orson? René Defandini, mon ami Pierre Franceschi, Jean-Baptiste Fusella, et qui encore? Jacques Gradian. Jacques Gradiani. Et puis je n'oublie pas nos chers camarades, les femmes dévouées, nos valeureuses femmes, qui, au premier appel, bravant le danger, ont rempli des missions très difficiles et très dangereuses. Aussi, cette page d'histoire que vous allez inscrire dans votre livre avec votre permission, je voudrais vous citer un fait qui s'est produit à Calagouche même. Il y a 50 ans, un demi-siècle déjà, j'ai eu un homme qui était blessé par sa mitraillette à Calagouche. Pas à Calagouche, au terrain de parachutage Aigle, pas celui que vous allez visiter tout à l'heure, mais Aigle, c'est le terrain initial. Il a fallu que je trouve un médecin, et malgré la présence des troupes italiennes, et surtout des collaborateurs du danger, j'en sais quelque chose. Ce jeune médecin venait de s'installer à Calagouche. Je ne connaissais pas ses opinions politiques. Mais il fallait vraiment que je fasse le premier pas. Ce jeune médecin me regarda, il eut un petit sourire. Je lui expliquai la situation, ça lui indiquait le terrain. Je dis, j'ai un de mes hommes qui se trouve au-dessus de gauche, qui a été blessé, il eut un sourire, comme pour dire, tu ne me parles rien. Ce jeune médecin me dit carrément ceci. Où c'est? Je prends ma petite sacoche et je viens. Ce jeune médecin fit le parcours. Par 5 fois, il alla au terrain de parachutage. Et je dirais même, il se lia d'amitié avec le radio à l'officier anglais, Gilbert, je dirais, dans la pseudonyme René. Et il faisait la causette avec cet officier.
Et puis il retourna. Et ce jeune médecin, 50 ans après, est toujours présent. Ce jeune médecin, c'est celui qui vient de nous recevoir gentiment. C'est François, mon ami, François. Ans, déjà François, un demi-siècle. Et voilà, l'histoire que je veux, c'est l'histoire, la vraie, celle qui doit être inscrite dans le livre de la vraie résistance, non pas de ceux qui se permettent d'écrire des énormités. Il faut l'avoir vécu, la résistance. Mesdames, Messieurs, j'en ai fini, et maintenant je donne la parole à notre président Oswald. Je le remercie en l'absence de ces quelques phrases flatteurs. Alors permettez-moi tout d'abord, Monsieur le maire, de vous adresser nos vifs remerciements pour l'accueil fort sympathique, voire même chaleureux, que vous avez réservé à notre délégation d'anciens résistants venus jusqu'à Karagucha pour le rappel d'un événement historique dont le territoire de votre commune a été le témoin. C'était au temps de l'occupation fasciste, comme vous l'avez si bien souligné. Mais si nous sommes sensibles à votre accueil, nous tenons à souligner que nous n'en sommes pas surpris. Bien au contraire. Connaissant votre passé, non seulement de résistant précis, mais aussi de médecin de la résistance, il m'est particulièrement agréable de souligner aujourd'hui votre fidélité aux valeurs qui motivèrent votre engagement il y a 50 ans déjà. Aussi, notre satisfaction est-elle d'autant plus grande de nous retrouver avec vous et avec quelques survivants de la résistance de ce Niol qui s'est illustré pendant la douloureuse et exaltante période de l'occupation. Parmi ses anciens camarades, et ils furent nombreux, comme vous l'avez souligné, à affronter les dangers inhérents à la situation particulière de l'époque, Raymond l'Ancien, notre vétéran, est toujours là, et nous le félicitons d'avoir eu l'initiative de ce déplacement de souvenirs. En effet, tantôt nous irons sur le terrain de parachutage Patch, inaugurer une plaque destinée à rappeler l'événement, mais aussi et surtout pour que les passants se posent la question pourquoi. Et cette question mérite une réponse. Il faut que les jeunes sachent ce qu'était et ce que représente cette idéologie inhumaine qu'on appelle le fascisme, qui parfois n'ose pas s'appeler par son nom. Il faut que les jeunes sachent que nos gouvernants de l'époque vichysoise, avaient élevé en institution d'État la trahison et la collaboration avec la plus barbare dictature de l'histoire. Ils apprendront par la même occasion que les résistants qui furent l'honneur de notre pays ont courageusement relevé le défi et que beaucoup sont morts en déportation, sous la torture ou sous les balles victimes de leur combat pour reconquérir la liberté et rétablir la démocratie. Le terrain de Patch est un de ces beaux, de ces lieux où se sont déroulés des événements dont on doit garder le souvenir. Souvenir indispensable pour que les générations d'aujourd'hui et de demain évitent les dangers qui les guettent et qu'ils se montrent vigilants. En actualisant la signification profonde de notre engagement de résistant,
nous permettrons à notre jeunesse de s'en inspirer de telle sorte que le passé et le présent se conjuguent pour mieux préparer l'avenir. Pardon. Et là, je voudrais féliciter M. Lancian Hubert, qui, au-delà de ses responsabilités d'enseignant et d'universitaire, a bien voulu accepter la présidence de cette association. Nous pensons qu'elle est entre de bonnes mains. D'un côté, il y a probablement et sans nul doute de l'attachement au passé de son père et des camarades de son père qui s'étaient engagés dans cette lutte et qui, avec son savoir et sa compétence d'universitaire, saura très très bien mener cette tâche. En ce qui me concerne, très attaché aux valeurs de la résistance, je l'en félicite, je sais que c'est entre de très bonnes mains. Étant moi-même enfant de Calaruccia, je voudrais associer à cette manifestation quelqu'un qui est du village et qui était résistant sur le continent, c'est M. Jérôme Victor. Tout à l'heure, je me permets encore un peu. Si quelqu'un veut fallier, Allez chercher, allez chercher. Vraiment, elle me connaît alors. Non, ma... Le maire me connaît. Non mica per molto la camera. Allora, dite raccontate, parla. Guarda, io ho raccontato Remo, siamo partiti tutti, abbiamo pigliato i cugini, siamo andati in Francardo e siamo stati già 4 anni e là moi ci hanno fatto molto. Ils ne sont plus là, qui ont participé au transport d'âme. Je voudrais moi rendre hommage à titre personnel à Angetiel Marty. Di Tascarello, voici le beau-fils, qui était avec papa au terrain de parachutage, qui était un homme courageux. Et je le fais pour plusieurs raisons qui nous sont personnelles également. Voilà, donc je voudrais qu'on lui rende un hommage sincère. Dans nos archives personnelles de la NAC. C'est pas encore une aujourd'hui, ça tombe. Voilà, eh bien, je voudrais dire après Pierrot, après Raymond, au nom de toute l'association des anciens résistants et des amis de la résistance, ringraziamento a tutti. Écoutez bien. Les enfants, les enfants. Oui, il a été vengé de Corté. Il a été vengé de Corté. Pour des raisons de santé, de ne pas être parmi vous. Malgré ce, c'est de tout cœur que je transmets à toi et à nos chers camarades résistants les plus sincères amitiés et mon soutien le plus paternel. J. Alphonse. On appelle René. Ce lo Museo Giustiano, lo sapete? Poi Battista che ricappellati. Comincia a dire gendarme, 3 anni. Tutti uniti in una La terre de Monsieur le maire. E la Il secrétaire. faudra contacter. Come cindaroso chi face più fulena che calore un muro spogliato e scherzoso due ombre per me se sin valore due ombre che la notte buglicosa stenderanno in un letto c'è le frusta l'angosciosa sgranendo pater nostro satuoce Bugliorno porterà l'eterella illuviolo parto tu lontano ma se non c'è si strigne la cannella e si via un petto per la mano e rondasine torna al bufugone
stampando la muraglia infinito. La 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 la. Ma quando ste due ombre lasceranno un muro sole lugone spento, venneranno io da lontano, ma vieni a me sei giunta a tempo, ma venderà con me sei giunta a tempo. Alors, comment la dovete Vraiment, comment moi je procède? À l'est, sur la montagne de l'est, il devait y avoir un parachute. Nous sommes montés, mais nous n'avons pas eu le temps d'arriver à l'endroit même où nous avions décidé. Eh bien, parce que là, ressources sur le terrain de parachutage perroquet. Bon, là on attend le perroquet. Alors maintenant, je vous donne l'explication pourquoi il s'appelle perroquet. Bon. Tourne vers Alors, la foule. C'est l'ancien. bon, vous m'écoutez, hein, je suis un peu à fond. Là. Le terrain de parachutage initial, c'était aigle au-dessus de couche. Pénaros. Pénaros. Bon. Un parachute est tombé dans la vigne d'un collaborateur. Il nous a dénoncés. Il a fallu à toute hâte chercher un autre terrain. Le terrain a été choisi. Capitaine Rochard. Capitaine Rochard, colonialiste avec Alger, avec à l'appui d'une carte. Parce que le terrain, bon. Pourquoi l'oiseau parlant remplace l'oiseau de proie? Le terrain de pêche, là-bas, s'appelait aigle. Pénaros. Pénaros, s'appelait aigle. L'oiseau de proie. Bon. Et celui-là, on l'appelait perroquet. Alors, l'oiseau parlant remplace l'oiseau de proie, aigle. Ça, c'était le message. Voilà. Vous allez alors. On ne m'attendait pas moins de ta part. Assurément. Maintenant alors, comment était parachuté? Ah oui, Mais ça, Pierre, ça, comment était pas L'avion venait, on faisait. Alors attention, tout est subordonné au vent. Ben, ça c'était le message, il fallait se dépasser, il fallait aller sur le terrain. Alors il y a eu des parachutages de automotiers, sauf pas des goustilles, là oui, une petite forêt. On l'a coupé, on l'a fait tomber. Bon, Il y avait des choses, des grenades dedans et des choses. Bon. Le mortier il est resté dedans, lui il est venu, il a trouvé le mortier, il a porté. maintenant, On l'a coupé là, vraiment. Tout le soir un peu vers. Il était plein de grenades, tout le monde lui a dit il y a que de grenades, bon, il y avait même la mienne. Non, j'étais seul. Il n'y a personne, c'était le seul dans la montagne, c'est moi qui ai fait le résultat. Voilà, j'ai allumé les trois feux, ici l'eau, et j'ai lancé le feu à l'air. ta lampe, non? Non, j'ai lancé le bois à l'air. Il a parachuté, et l'avion, il a tourné toute la nuit, là. Il y avait le brouillard, il pleuvait un petit peu, il s'est tombé, il a laissé en bas. Il n'y avait personne. Alors, C'était le seul. je vais te dire qu'à nous, on nous avait dit. Non, c'est moi. Ça, j'ai pas dit ici. Mais à moi, on m'avait dit d'allumer les On m'a choisi. On m'avait dit, voilà, Bon, alors là, maintenant, autre chose. Moi, je voudrais demander comment c'est. Ah, Pénaros. Ah, Pénaros. Ah, mitraillette. On va commencer la mitraillette. On est parachutage. Parce que en novembre, 42 sont arrivés. è un patriota, è un pastore. È un pastore. Pseudonyme, deux. Il y avait Garil. Son nome.
aller au village. Tout choisi pour le maréchal. Vous avez le plateau de Vercors, moi je connais ça comme ça. C'est bon, c'est bon. Merci. Tu n'es più? Tu es più? No, c'è più che uno. Allora dai a fare pregio. Dai a pregio. Renate che dopo. Mais après. Ça suffit avec les pierres, on va y aller en bas si vous voulez. Voilà, les Les 7 là. Attention Pierre-Marie, attention. On va aller se... dans les voitures. Puoi parlare Anto? Puoi parlare? Parla appena. Le 3 Niccolodori a rasé la pieve di Niolo et a déporté pratiquement toute la population. Et pourquoi? Tout simplement en représailles de l'action de résistance entreprise par les bergers niolins aux côtés de Jean-Paul Odilega. Et pendant 30 ans, la Pieve a été dépeuplée de ses habitants et avec interdiction de la repeupler. Au bout de 40 ans, les bergers sont revenus repeupler donc leur territoire intramuros, seulement avec l'autorisation de ne construire des maisons qu'à une certaine hauteur. C'est pour ça qu'il y a une deuxième architecture nioline qui est le résultat de cette après 1503 avec des villages sur les hauteurs. Exemple, Calaguccia étymologiquement signifie village sur la hauteur. C'est très simple. Bonamanaccia, un des quartiers du village de Calaguccia, est le quartier le plus haut de la commune. Et ça signifie parfaitement donc l'étymologie village sur la hauteur, en prévision d'attaques éventuelles, en prévision d'envahisseurs potentiels. Et jusqu'au début du 18e, Calaguccia en tant que tel n'existe pas, c'est Parrocchia di Bonamanaccia. Ça veut bien dire village sur la hauteur, par extension je dirais. Ensuite, en 1774, lorsque les troupes françaises ont investi la Pieve parce que les Niolins étaient encore en rébellion après la bataille de Pontenovolo, 5 ans après, contre les troupes royales, il y a eu donc les 11 pendus du couvent, l'histoire est connue, François Floris s'en est fait l'écho de manière très brillante, et à ce moment-là, en 1774, les Niolins manifestaient encore sa volonté du refus de l'envahisseur. Et j'ajouterai un petit point d'histoire, le clivage droite-gauche à Calaguccia, gavinistes radicaux, par extension, procéderait d'un clivage familial né de ces événements de 1774. En 1774, à Bonamanaccia, le podestat du village c'était un dénommé Negroni. Il y avait deux patronymes à l'origine, Negroni et Geronimi. Chez les Geronimi, tout allait bien, je dirais. Chez les Negroni, c'était l'inimitié. Et au moment où les troupes françaises viennent prendre position à Calaguccia pour exterminer les populations, il ne faut pas l'oublier, le Negroni en question était au courant de la venue des Français, et le Geronimi également, et ce Geronimi a décidé de fuir. Et on a caché un de ses frères infirmes au-dessus du village de Bonamanaccia, nous étions au temps des moissons, donc le blé était haut, et ce Geronimi, voyant le Negroni, décide donc de s'enfuir. Le Negroni en question lui demande « Où vas-tu » Geronimi répond « Je vais tuer un bœuf en offrande aux Français ». Mais c'était un subterfuge de manière à ce qu'il puisse s'enfuir sans attirer les soupçons. Le frère de ce Geronimi a été retrouvé par les Français sur dénonciation du Negroni en question. Il a été tué, il était déjà infirme. Et ensuite, un des Geronimi, un des frères de ce Geronimi en question, a été tué au couvent. Il faisait partie des fameux pendus de 1774. Et 20 ans plus tard,
le fils de ce Jean-Mathieu Geronimi a demandé ce qui était advenu de son père. Et de là serait née cette inimitié entre cette famille Geronimi et Negroni, et ça se comprend parfaitement. Et de là découlerait par extension, je dirais bien que ce soit difficile à cerner, cette ambivalence, ce clivage entre pro-paolistes, c'est-à-dire les Geronimi en particulier, et les anti-paolistes, les pro-français, les Negroni. Est-ce qu'il y a eu une suite de vendetta? Pas à proprement parler. Disons qu'il y a une rancune tenace, puisque 20 ans après, je le répète, le fils Negroni cherchait à savoir comment son père avait été tué et pourquoi. D'accord. Ah, très bien. Merci. Merci pour ce point d'histoire. Nous te devons. Place l'oiseau de proie, 43-93, ici. La Nantes, sur la terre, Monsieur le maire, permettez que je vous embrasse. brachetage, terrain aux vaches. Salut ce matin. Pour la première année Vous avez de sa présidence. Voilà, le patriarche arrive, le patriarche arrive. Merci, vraiment. Dépeuplé avec interdiction donc pendant 30 ans d'occuper la pierre aux bergers, et ensuite après 30 ans ils sont remontés repeupler la pierre, mais seulement ils ne pouvaient construire des maisons qu'à une certaine hauteur. Et de ce fait, du point de vue architectural, en prévision d'envahisseurs futurs, on a construit certains villages sur des hauteurs, de manière à voir l'envahisseur. C'est-à-dire le deuxième Niol d'après 1503. Et Calaguccia, étymologiquement, ça veut dire village sur la hauteur. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était Parrocchia di Bonamanacci. Bonamanacci est le quartier le plus haut du village. Il est à 900 et quelques mètres. Donc c'est bien le village. Muloi! Vabbè! Dégagez, arrive-toi! À peu près sur 7 à 8 km, peut-être même un peu plus, de l'endroit qui est à gauche là-bas jusqu'ici. Alors c'est sur cet endroit qu'il y avait le fameux terrain de parachutage perroquet. Alors le Niolo, 24 000 hectares de superficie, donc 240 km². Alors, bien entendu, en face, nous avons ce qu'on appelle au Baia Orba. Ensuite, ce que l'on distingue là, plus à droite, c'est i Cinque Vradi. Et en face, là, mais juste derrière, c'est difficile à définir, c'est au Monte Ginto. Au Monte Ginto, c'est la petite pointe qui apparaît entre les deux éléments tabulaires qui sont en vis-à-vis. Voilà. Là, bien entendu, la parallaxe fait apparaître cette montagne comme la plus haute, mais ce n'est pas le cas parce qu'elle est plus rapprochée. Voilà le Monte Ginto, 2710 mètres. Alors en bas, nous avons donc une partie des 5 communes du Niolo. Ici, en Piémont, à l'Umbria, donc, nous avons Casamaccioli. L'Umbria, c'est la partie à l'ombre des deux versants, c'est-à-dire l'Ubac et la Drée, la partie exposée au soleil, est composée des autres villages, c'est-à-dire Albertacce, ici. Nous avons ensuite les hameaux afférents, à savoir Pietrasitamboli, ensuite Poggio di Lozzi, la quale est Lozzi. Au pied du barrage, Calaguccia et son hameau Sidossi. Alors le barrage, 25 millions de mètres cubes de retenue d'eau. L'édifice a été terminé en 1968. Il fait à peu près 72 mètres de hauteur. Ensuite, nous avons en contrebas le hameau de Cuccia, qui est hameau du village de Courche, et le village de Courche. Le village de Courche qui est composé d'un certain nombre de quartiers, Agavalleraccia, Biana, Agosto, etc. Alors au-dessus, nous avons, on peut distinguer quelques éléments du premier terrain de parachutage, Aigle, au lieu dit à Bennarossa. C'est un terrain de Bianoura que l'on voit là en excavation,
à côté d'un élément boisé, et au-dessus nous avons les fameuses aiguilles de Penarros. C'est là donc qu'ont été effectués les premiers parachutage d'armes. Alors ensuite, lorsque le terrain était encerclé par les Italiens, il a fallu déménager, et le deuxième terrain de parachutage était celui du Pache, au Perroquet, en face du lieu-dit Bouniac. Tant pour nos frères, la haine à notre pousse, c'est la faim qui nous pousse la misère. Un pays où les gens au creux des nuits font des rêves. Si nous on tue, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut. Un ami sauve l'ombre à Camargue. S'il vous plaît.